Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. La joie est dans notre camp. Amen. Chaque jour. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Parce que je ne trouve pas dans les œuvres des ténèbres les fruits comme la joie. Elle se trouve que dans l'esprit. Voilà pourquoi j'ai déclaré que la joie est dans notre camp. Après avoir exalté Dieu comme on l'a fait ce matin, le ciel ne peut que bouger. Amen. Et toutes les intentions de Dieu se fixer sur nous. Car Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. La grâce m'a été renouvelée encore ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Cette même parole qui est une vie pour chacun de nous et une force comme une santé. Quand nous connaissons que la parole est vie, force et santé, nous devions considérer cette parole plus que nous considérons l'argent dans notre compte. Ou peut-être tout ce que nous pouvons faire. Vous savez, il y a des personnes qui disent que pour être en bonne santé, il faut travailler, ou il faut faire des exercices, il faut faire des sports, il faut faire ceci. Mais la parole de Dieu nous dit, quand tu l'approuves, tu es en bonne santé. Amen. Tu n'as pas besoin de sport. Alléluia. Elle-même, elle te fait faire des sports pour trouver une bonne santé. Vous voyez? Elle se suffit en elle-même. Ce qui est merveilleux et exceptionnel. Nous allons prier le Seigneur. Parce que tu m'as ouvert ta grâce ce matin, Seigneur notre Dieu, j'aimerais que ta parole puisse transcender nos cœurs. Aussi portée par ton esprit, Seigneur, permet à ce qu'elle puisse trouver la place dans nos vies. Comme il a dit ton serviteur, nous voulons être de bonne terre, sur laquelle tu vas poser ta semence. Nous voulons nous ouvrir, Seigneur, pour recevoir les rayons de ta santé. Ainsi, Seigneur, quand nous sortons de ce lieu, nous savons que nous sommes renouvelés. Parce que pas seulement nous, mais notre subconscient et notre conscience sera renouvelée. Parce que tu fais ton œuvre. Voilà pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons et nous te sanctifions pour ce temps et pour ces moments que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de nous. Aussi, parce que ce matin, j'ai promis à Dieu, je dis, si tu me donnes la vie, je pourrai alors chanter à ton honneur. La vie, elle vient parce que Dieu l'autorise. Quand cela arrive, parce que Dieu le permet. C'est ainsi que je chantais à son honneur pour ce qu'il est, ce qu'il représente, pour chacun de nous. Nous allons apprendre quelque chose que nous connaissons déjà ce matin. Je veux dire par là, mon message s'intitule « Devenir le Fils ». Dans le Fils, j'entends aussi, ça englobe l'homme et la femme, ça englobe l'identité même de la personne qui est enfant de Dieu. Parce que quand on parle du Fils, on va croire que les filles sont mises à côté ou à part. Des fois, quand Dieu regarde l'Église, il va le regarder selon comment il l'aperçoit, comment il le voit. Dans le Fils, il a introduit aussi la fille. Et nous voulons comprendre cela ce matin, pourquoi nous devions devenir le Fils. Alors nous lisons la première parole dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 22. C'est juste une petite exhortation pour essayer de comprendre, de voir ce que c'est Dieu voyait quand il regardait Israël. La Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. C'est un mandat que Moïse est en train de recevoir.
Dieu lui parle de la manière dont il doit parler. Comment il doit répondre. Ce sont des ordres que Moïse est en train de prendre de la main de celui qui a fait le ciel et la terre. À un certain moment, Dieu a observé, il a considéré. Je ne sais pas si Pharaon savait ce que Israël entre ses mains, si c'était qui, pour que Dieu puisse le rappeler. C'est un rappel qu'il veut que Moïse puisse donner à Pharaon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, parce que quand l'ainsi parle de Dieu se révèle parmi les hommes, c'est que les choses sont en marche. Alléluia. C'est que Dieu s'est levé. C'est que Dieu s'est mis debout. C'est que Dieu avance. En ce moment-là, même Moïse ne savait pas que Dieu était déjà en Égypte. Que Dieu l'attendait là-bas. Il l'a précédé. Il est parti. Mais à un moment où il prenait les ainsi parle, Dieu va lui dire, ne dis pas autre chose, mais rappelle-le lui. Parce qu'à ce moment, peut-être il se réjouit des souffrances, de la manière dont tu traites mon fils, de la manière dont tu traites mon peuple. Dans les fils que vous voyez là, c'est tout un peuple qui est réuni. Alléluia. Amen. Parce qu'il parle d'Israël. Il parle de ce peuple qu'il a aimé, qu'il a choisi. Amen. Il va dire, Israël est mon fils. Vous comprenez que toute la totalité de cette famille d'Israël, toutes les personnes qui étaient là-bas, Dieu va les regrouper. Comme je vous dis souvent, dans le ciel, il y a une seule place. Alléluia. Il n'y en aura pas beaucoup. Dieu a une place, une seule place. Si vous attendez à voir plusieurs, vous serez dessus. Il y a une place. Mais vous allez comprendre que parce qu'il y a une place, dans cette place-là, Dieu a réuni, il a uni tout le peuple. Et ces peuples qui sont multitudes, vont former un seul corps. Et ce corps, c'est ce qu'il dit, Israël est mon fils. Il n'a pas dit mes fils. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Israël est mon fils. Quand on parle, c'est une nation qu'on est en train de voir. C'est tout un peuple qu'on est en train de voir. Et c'est un peuple que Dieu réunit à un seul. Et il a donné une définition que Israël est mon fils. Devenir un fils. Alors c'est ce que nous allons dire. Il continue et dit, mon fils, mon premier-né. Vous savez quand Dieu parle de mon premier-né, parce qu'Abraham avait fait déjà une alliance avec lui. Abraham avait conclu une alliance qui faisait que toute sa descendance qui provenait de lui appartenait à Dieu. Amen. Les fils, le premier-né, comme la loi le dit en Israël, c'est que le premier-né est mis à part parce qu'il appartient à Dieu. Quand dans la nation d'Israël il y avait un fils, le premier, on lui donnait à Dieu. Cet enfant n'était pas pour la famille. Cet enfant était totalement propriété du Dieu vivant. Abraham avait consacré sa descendance. Et Dieu avait choisi Israël. Il considère que Israël est ses fils-là. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que de bêtes, tout est né chez les Israélites, il m'appartient. Ça, c'est la loi qu'il avait donnée dans le livre d'Exode. Donc, nous comprenons que ce peuple-là, comme il est formé dans un fils, ils appartiennent à Dieu. Je veux dire par là, être fils devant Dieu a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que là, Dieu regarde un fils. Et comme ce fils avait de l'importance, Dieu a choisi de descendre. Mais en ce moment-là, quand nous voyons la situation d'Israël, c'était un peuple qui était en esclavage. Ils n'étaient pas libres. Mais c'était une question aussi de service, parce qu'ils étaient au service de Satan. Ils étaient au service du Pharaon. Ils étaient au service de l'Égypte, du monde.
ils avaient dans l'air devant eux qu'une seule chose, ils servaient, encore une fois, ils servaient Pharaon. Ils étaient propriétés de Pharaon. Ils appartenaient à Pharaon. Il les a acquis parce qu'il a fait des esclaves. Dieu va dire, si on continue ce verset, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'était le service qui était au cœur de cette bataille, de ce débat. Israël servait Pharaon. Et Dieu avait l'intention qu'Israël le serve. Voyez-vous, dans les services, il y a des enjeux. Car nous qui sommes peuple de Dieu, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend. Parce que dans les services, je vous ai dit tout à l'heure, que être fils devant Dieu a beaucoup d'importance. Parce que le fils doit s'occuper des affaires de son père. Alléluia. Le fils doit s'occuper des affaires de son père. Ici, Dieu va rappeler à Pharaon que ce fils que tu possèdes chez toi m'appartient. Mais il faut que tu les laisses partir. C'est une parole qui résonne encore aujourd'hui. Là, je suis en train de vous amener en Égypte, croyant peut-être que l'Égypte est passée. Mais il y a une autre Égypte aujourd'hui qui retiennent les serviteurs, les enfants de Dieu. Ils retiennent le fils de Dieu. Ils retiennent le fils en servitude et qui ne permet pas qu'il vienne servir. Et Dieu va rappeler cette parole. Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Il est très important. Nous devons passer nos vies à servir le Seigneur. Alléluia. D'abord, c'est le but. Qu'est-ce que nous ferons au ciel? C'est servir Dieu. Alléluia. Nous devions passer notre vie. Je disais que le fils doit s'occuper des affaires de son père. Christ d'abord l'a rappelé à sa mère. Nous savons tous ce qu'il lui a dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savons pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi? Pourquoi me chercher? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Ça, c'est la direction de chaque fils. Moi, j'ai toujours remarqué dans le monde, quand quelqu'un a des moyens ou quelqu'un a une situation, il passe le temps à former ses enfants, à prendre les relais. N'est-ce pas? En tout cas, dans une société qui est bien, on apprend toujours. Je suis dans un environnement où je travaille, où le père, Kingsman, a pris sa retraite et il a formaté son fils pour qu'il prenne le relais et qu'il devienne PDG. Et par la suite, dans cette entreprise, qu'il continue à faire évoluer ce qui est cette richesse personnelle de la famille. Et le fils est là pour prendre et s'occuper des choses de son père. Nous sommes des fils et c'est très important et nous allons voir cela. En Égypte, Israël était esclave. Il fallait qu'il soit libre pour servir. Aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut être libre. On ne peut pas servir Dieu en étant occupé ou en étant esclave de quoi que ce soit. Ça sera pour nous difficile parce que à chaque fois que nous voulons servir, ce dont nous sommes esclaves va nous attirer vers le bas. La Bible, je dis souvent que si tu veux être en haut, il faut être avec les gens qui sont en haut. Mais si tu es tout le temps avec les gens qui sont en bas, tu seras toujours en bas. Parce que ces personnes-là vont t'attirer vers le bas. Mais quand tu es avec les gens qui sont en haut, ils vont t'attirer vers le haut. Dieu est en haut. Alléluia. Et nous devions nous concentrer pour que nous soyons des fils qui aimons Dieu et que Dieu puisse nous attirer vers le haut. D'abord, la Bible le dit. Si vous êtes mort et ressuscité en Christ, cherchez premièrement les choses non. Et pas ceux qui sont en bas. Parce que les choses d'en bas vous attirent vers le bas. Et les choses d'en haut vous attirent vers le haut. C'est ça, c'est là que Dieu attend et que Dieu veut faire. Aujourd'hui, nous allons sortir de ce lieu tous en tant que fils. Alléluia. Parce que nous allons comprendre cette relation que Dieu veut que nous puissions tisser en tant que fils, pas en tant qu'enfant. Pas en tant qu'enfant, nous verrons en bas.
Israël était esclave, il fallait qu'il soit libre. Dieu le Père veut confier des responsabilités à un fils, pas à un enfant. Je suis désolé, un père a toujours tendance à confier des responsabilités à un fils, pas à un enfant. Ça, c'est le premier point que nous devions comprendre. Si nous voulons servir le Seigneur, il faut que nous mettions dans la tête, il faut que nous devenions. Il faut que nous devenions des fils. Parce que si nous restons enfants, je vais dire enfants, et que nous ne grandissons pas, nous ne prendrons jamais de responsabilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand nous naissons dans le royaume de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Certes, nous naissons, nous sommes enfants de Dieu. Exact. Mais l'enfant doit grandir. Alléluia. Il doit grandir pour devenir fils. Je vais dire par là, pour devenir fille ou fils, afin qu'il prenne des responsabilités. Rester enfant n'est pas bon pour l'œuvre, ni pour toute chose. Il y a une personne qui m'a dit hier, d'ailleurs, mon neveu qui est là. Je l'ai appelé parce qu'il y avait un problème que je devais lui expliquer par rapport à son patron. Il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il a dit, écoute père, moi je vais te dire une chose, le patron que j'ai, il se comporte toujours comme un enfant. Il est toujours dans sa tête comme un enfant. On ne sait pas quand il prend les décisions, de quelle manière, de quelle façon, mais j'ai du mal à suivre parce que c'est un enfant. Voyez-vous, c'est un jeune homme qui a un patron, mais qui a des ouvriers, mais tant qu'il se porte comme un enfant, même les ouvriers ne le comprennent pas. Alléluia. Amen. Il est temps qu'il devienne fils là-dedans. Il faut qu'il sache quelles sont les responsabilités qu'il a. Assez souvent, l'église est remplie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, mais nous sommes fiers aussi de nous présenter. Hein. Nous sommes enfants de Dieu. Moi, j'ai du mal à présenter mon fils qui est grand là, comme ça, comme un peu mon enfant. Il a commencé à travailler au éclair, là-bas je suis. Mais quand on me demande, c'est qui ce gars-là, le PDG m'a appelé d'ailleurs à 5h du matin, il a dit, ah, regarde, j'ai vu une tête là, dans le magasin qui te ressemble. Est-ce que tu connais? Je dis, non, je ne connais pas. Ça, c'est pas bien. Il est comment? Il a dit, mais quand on le regarde, on a comme l'impression qu'il est sorti de toi. Je dis, oui, c'est mon fils. Je n'ai pas dit que c'est mon enfant. Alléluia. Parce que quand on parle d'un enfant, on parle déjà de quelqu'un qui est comme le petit là, rose là. Hein? Dieu, dans sa maison, il attend un fils. Il va dire, rappelle-les à Pharaon, laisse aller mon fils. Alléluia. Amen. Laisse aller mon fils. Aujourd'hui, il faut que nous soyons des fils et des filles dans l'église. Assez souvent, il y a des responsabilités qui ne nous sont pas données dans l'église parce que nous sommes encore enfants. Nous sommes encore enfants. Et nous aimons cette position-là. Mais quand tu es enfant, c'est difficile que tu puisses avancer. Et que tu puisses prendre des responsabilités. Dans le fils, il y a le partage. Ça, c'est le premier point que j'aimerais partager avec vous. Dans le fils, il y a le partage de secrets avec son père. Il y a le partage. Dieu, quand il veut que tu sois un fils, il voudrait t'amener à ce que vous commenciez à partager les secrets. Les fils partagent un secret. Dieu révèle des secrets à son fils. D'ailleurs, Jésus connaît tous les secrets de son père. Alléluia. Il n'y a rien, il ne lui a rien caché. Il lui a tout révélé. Je me rappelle que quand j'étais enfant, mon père ne me disait rien. Mais quand j'étais devenu le fils, il a commencé à partager les secrets. Un jour, il m'appelle et me dit, il faut que je te parle quelque chose. Mais il faut que ça reste entre nous. Ne le dis pas à ta mère. J'ai dit, oh là là. En fait, j'étais fier de moi. Parce que quand tu l'as dit, ne dis pas à ta mère, je savais que c'était un secret. Et que j'étais considéré devant lui. Et qu'il devait me révéler quelque chose que maman ne savait pas. Et ça me donnait un peu de pouvoir, tu vois. Un peu de supériorité.
j'étais à point de connaître les choses de mon père. Alors je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Hein. Et ça reste secret encore. Hein. Parce qu'il y en a qui me regardent. Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, et quand j'ai passé à la maison, j'ai regardé ma mère comme ça, je disais, ah! Je disais, il ne sait pas ce qui se passe, hein. Mais moi je sais. Mais j'ai regardé. Le Fils partage des secrets avec le Père. Dieu attend que tu grandisses. Dieu attend que tu sois grande ou grand pour qu'il commence à partager des secrets avec toi. Parce que le Père a besoin de se confier. Il veut se confier. Mais il cherche quelqu'un pour se confier. Et il cherche ce Fils-là. Je veux dire qu'on partage des secrets avec le Père. Vous savez, j'ai toujours entendu les gens dire, c'est quand tu es un enfant. Moi, mon fils me posait la question. Une fois, Chris David est venu me poser une question. J'ai compris qu'il était encore enfant, je ne pouvais pas lui dire. Assez souvent, nous répondons quand un enfant te pose la question qui est difficile, qui est réservée aux adultes. Tu lui dis toujours, attends que tu puisses grandir, après je t'expliquerai. Alléluia. Vous ne dites pas ça? Mais pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? Parce que c'est encore un enfant. Ben oui. Il ne comprendrait pas. Il ne comprendrait pas. Mais il y a des choses dans l'église que Dieu vous fait comprendre, mais quand vous restez un enfant, il ne peut pas vous les dire. Amen. Parce que vous n'allez pas comprendre. C'est trop dur pour vous et c'est trop dur. Ça peut vous tuer, ça peut vous faire partir, ça peut... Vous ne comprendrez pas. Mon fils me dit, mais papa, dis-moi. Je dis, attends encore, tu as quel âge? Il me dit, mais papa, tu ne connais pas mon âge. Je lui dis, dis-moi, répète-moi, tu as quel âge? Il me dit 12 ans. Je dis, bon ben, dans 6-7 ans, je vais te le dire. Parce que je considère que quand tu l'as, dans 6-7 ans, il aura 19 ans. Là, je peux lui confier des choses. Je peux partager avec lui des choses. Je peux lui dire ce qu'il a à dire. Dieu nous entend là. Dans le Fils, il y a la complicité. Connaître tout de son Père. Quand Dieu veut que tu sois un fils, Dieu attend. Il veut faire que vous soyez complices. Le Fils est celui qui est complice de son Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant, quand je parlais avec mes fils qui sont grands, j'avais une façon de les dire, de les parler. Avec autorité, avec tout. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres relations que j'utilise avec mes enfants qui sont grands. C'est devenu une relation un peu amicale. Je ne gueule plus, je n'utilise plus l'autorité, mais j'explique les choses tendrement et doucement. Parce que c'est devenu des hommes. Hein? Je me rappelle que ma mère disait à mon père, quand j'étais devenu fils, il lui a dit, mon père disait à ma mère, il lui a dit, hé, arrête, tu ne vois pas que ce gars-là, il a une poitrine qui est gonflée? Arrête de le prendre la tête. Un jour, je viendrai du travail, je viendrai te trouver, t'as tabassé dans la maison. Hein? Tu ne vois pas qu'il est devenu un homme. Un homme, il faut savoir lui parler. Le Fils a une complicité. La complicité doit se passer entre Dieu le Père et toi. Vous devrez être complice. Quand on est complice avec Dieu, on sait tout de Dieu. Alléluia. Amen. Je me mets dans la position du Fils pour être complice avec mon Créateur. Je suis complice avec Dieu. Dieu va me révéler d'autres secrets que les autres ne connaissent pas. J'ai une relation différente. Le Fils doit avoir une relation différente avec le Père. Et cette relation, Dieu va commencer. Dieu attend qu'il puisse te révéler d'autres choses. Il attend qu'il puisse te montrer des choses. Il attend que tu grandisses. Il attend que tu puisses faire. Et que tu deviennes cette personne-là qu'il attend depuis longtemps. Tu veux qu'on te donne des responsabilités alors que tu es encore un enfant. La Bible dit malheur au pays dont le roi est un enfant. Vous ne lisez jamais la parole de Dieu. Malheur au pays dont le roi est un enfant. Nous sommes en train d'avancer. Il y a dans le Fils l'amitié. Quand on est fils, on doit développer l'amitié avec le Père. Tout partager. Dans l'amitié, je vois partager tout. D'abord, je suis là, la confirmée. Je ne vous appelle plus le serviteur. Pourquoi il a dit? Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Là, il
vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous, le statut de disciple avait changé. Au départ, ils étaient serviteurs. Parce qu'ils ne connaissaient rien, ils venaient de naître dans le royaume des cieux. Jésus leur a appris beaucoup de choses. Quand il avait vu qu'ils avaient la maturité spirituelle qu'ils avaient, il va changer de langage. Comme étant le Père, il dit, désormais aujourd'hui vous êtes plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que désormais, maintenant, vous connaissez tout du royaume de mon Père. Alléluia. Je vous ai tout révélé. J'ai partagé les secrets. Je vous ai donné mon intimité. Vous êtes mes amis. L'ami connaît ce que le maître fait. Mais le serviteur ne connaît pas tout. Je veux dire, le fils doit développer cette amitié. Voyez-vous l'amitié qui règne entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est une amitié que Dieu attend dans l'Église et parmi nous. Nous devions développer une amitié avec Dieu pour que ça nous donne le statut non de servante ou de serviteur, mais que nous ayons ce statut d'amis. Et que Dieu peut venir se confier à nous. À un certain moment, Abraham était venu ami de Dieu. Dieu allait se confier en lui. Il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il y a eu des prophètes dans la région qui ne connaissaient pas ces secrets. Personne ne pouvait savoir. Dieu est venu se confier à un homme. Voilà mon projet que je veux faire. Je vais détruire cette ville-là. Qu'en penses-tu? À quel moment, quand Dieu vient se confier à toi, il te livre un secret? C'est que Dieu te fait confiance à tout moment. Dieu veut nous faire confiance. Il veut que nous puissions atteindre les statuts de fils pour qu'il puisse nous révéler les choses qu'il veut faire. Alléluia. Mon père avait confiance en moi quand il a commencé à me livrer ses secrets. Je connais jusqu'aujourd'hui, ni mes sœurs, ni mes autres frères, ni personne ne sait, même aujourd'hui encore. Il était en Europe ici, ça fait 5 ans. Avant de rentrer, il dit, mon frère, mon fils, viens que je te dise les raisons qui me poussent à rentrer. Mais ne le dis pas. Il m'a livré ses secrets. Je lui ai dit, ok, si c'est le cas, je vais tout faire pour que tu puisses rentrer. Alléluia. Voyez-vous, il a comme ça, nous sommes souvent serviteurs de Dieu. Et nous restons dans le statut de serviteurs. Dieu veut nous relever. Il veut que nous développions ce statut, que nous devenions des amis de Dieu. Un statut d'ami du Père, sur lequel Dieu ne peut rien nous cacher. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce qu'aujourd'hui, le royaume des cieux n'a plus de secret pour vous. Les fils passent du temps avec le Père. Jésus est celui qui allait chaque matin. Il sortait et il partait. La Bible dit qu'il partait pour prier. Quand on est fils, on doit passer beaucoup de temps avec le Père. Quand on est fils, on doit chercher l'intimité et passer du temps avec Dieu et parler. Jésus parlait beaucoup à son Père. Il avait tout le temps pour le faire. Par contre, si nous restons enfants, et c'est là le problème. L'enfant a besoin de grandir, de devenir fils. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rester enfants. Nous sommes enfants, mais quand nous sommes enfants, regardez jusqu'aujourd'hui, depuis quand vous avez accepté Jésus-Christ, combien d'années que vous êtes dans le Seigneur. Et vous vous donnez encore le statut d'un enfant. Quand je sais que je fais 15 ans dans le Seigneur, je suis un fils de 15 ans. Alléluia. Je dois grandir. Et quand je grandis, j'ai besoin d'une nourriture solide. On ne doit pas venir toujours me donner du lait, c'est un problème. Vous savez, Samuel est en train de grandir à une vitesse impossible. Ou peut-être parce qu'il est bien entouré. Mais, je vous promets, quand tu lui donnes une biberon, c'est un problème. Ça ne suffit plus. Le biberon pour lui, c'est comme s'il buvait de l'eau. Il a besoin maintenant de quelque chose qui tienne l'estomac. Tant qu'il n'a pas ce qui tienne l'estomac, il continue à vous embêter. Nous embêtons trop Dieu parce que nous avons des relations que les enfants. Alléluia. Nous devions les développer et devenir. L'enfant a besoin d'une nourriture solide, d'une nourriture moins solide. Mais le fils a besoin d'une nourriture solide. C'est ça la différence. Et il y a une chose aussi que je vais vous dire. Quand nous voulons devenir les fils.
Le fils, c'est qu'il sait, vous ne savez pas, le fils sait parler à son père avec sagesse et intelligence. Quand on est fils, on devrait savoir comment parler à notre père. Aujourd'hui, nous avons des enfants, même dans la vie quotidienne ou familiale, qui n'ont pas la manière de parler à leur père. Ils ne savent pas comment parler au papa, à père. Ici, le pasteur nous a dit, approchons-nous de notre papa. Un père, il y a une façon de lui parler. Il y a un langage à utiliser. Il y a une manière de s'adresser à Dieu. Et quand on considère Dieu comme étant le père ou notre papa, nous devions savoir lui parler avec sagesse et intelligence. Et savoir les mots. Moi, j'étais ébloui pour ce qui est arrivé à Isaac. Je vais vous lire ça. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 22. Affiche-nous-le. Genèse chapitre 22, verset 7. Nous allons voir comment cette parole m'a fait du bien. Ça m'a fait trembler dans le cœur. Alors Isaac parla à Abraham. Nous étions devant une situation. L'enfant a observé ce qui se passait. C'était une question dans les coutumes juives. Il savait, il voyait à quel moment on devait faire un sacrifice. Et quels sont les ingrédients qui étaient réunis pour le sacrifice. Et ce n'était pas la première fois que Isaac vivait cela, où il voyait qu'on faisait ces sacrifices. Mais là, il va avancer, il va dire à son père, voilà la manière dont il va utiliser. Nous sommes dans un environnement où il y a seulement le père et le fils. Je suis sûr, parce que je n'ai jamais lu ça dans la parole de Dieu, que ce qui s'était passé ici, je ne sais pas si Sarah avait été au courant, mise au courant. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il était question de sacrifier un enfant. Vous imaginez aujourd'hui, ces contextes, nous le mettons dans le monde aujourd'hui. Dieu parle, il parle à Mario, je vais prendre l'exemple de pasteur. Bon, tu dois sacrifier Camille. Bon, Camille sait, il voit les choses, il interpelle, il est en train de regarder son père comme si, bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Viens ma fille, bon je vais dire fils parce qu'on va aller, viens ma fille, viens, on va aller adorer le Seigneur. Ok, jusque-là elle va suivre. Arrivé là, il va faire les choses, l'autel, construire l'autel, le faire, et il va être prêt à pouvoir prendre sa fille pour la ligoter et pouvoir le mettre sur l'autel pour l'étrangler ou pour l'égorger pour un sacrifice. Essayons de voir la réaction d'aujourd'hui par rapport au langage d'aujourd'hui. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai pensé à cela. Je dis que si c'était moi qui faisais ça, on va me traiter de sorcier. D'ailleurs, les enfants vont dire, mais toi, tu es un père sorcier, tu m'emmènes là pour pouvoir me tuer. Vous êtes avec moi? Amen. Ça sera une bagarre. Parce que l'enfant ne va pas comprendre derrière son père, et il ne va pas se laisser faire. Facilement. Pour dire que non, maintenant, il faut le faire. Aujourd'hui, on est accusé de sorcier pour tout et rien. Ils vont dire que tu es meurtrier. L'enfant va dire, mais papa, tu es meurtrier. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus t'entendre parler. Je ne veux plus même dans ta vie. Tu n'es plus mon père. Tu n'existes même plus pour moi. Les relations vont se casser. Les contextes qui se passaient avant, si on les met aujourd'hui, il y aura beaucoup de parents qui seront dans la procès. Il y a même les sociales viendront enlever les enfants. Je ne sais pas. Mais regardez là ce qui s'est passé. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et même si on renouvelle les sons de ces cris, de cette parole, vous allez comprendre que l'enfant qui parlait là n'était pas en train de paniquer.
C'était l'enfant qui savait ce que son père faisait. Il avait une totale confiance à son père. Il y a eu un hic, il a voulu savoir. D'où la question qui est posée avec douceur. La Bible dit, le fils, comme je vous ai dit, sait parler à son père. Quand tu sais parler à ton père, tu auras aussi une réponse qui correspond à la manière dont tu parles à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, les enfants de Dieu, ils donnent des commandements à Dieu. Ils obligent Dieu, ils parlent à Dieu comme si c'était leur serviteur. Ils commandent même Dieu à faire des choses. On dirait Dieu est petit et ils sont grands. À les soumettre des choses pour que ça se fasse comme eux ils veulent, pas comme Dieu veut. Et ça, c'est trop dangereux. Alléluia. Amen. Je vous dis que quand nous prenons l'attitude de fils, nous ne devions pas savoir parler à Dieu, à notre Père. Voici les bois et le feu. Où est le sacrifice? Abraham de répondre, Dieu pourvoira lui-même. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas paniqué. Il n'a rien paniqué, pas de panique. Et même quand son père était en train de ligoter et de faire des choses, cet enfant ne se débattait pas. Il n'y avait pas de panique. Même si c'est la préfiguration de ce qui s'est passé à la croix pour Jésus-Christ. Et nous voyons tout. Il n'a pas ouvert la bouche comme le pasteur l'a dit. Mais il n'y avait pas de panique. Parce que le fils sait. Et il a confiance au Père. Si nous avons confiance à Dieu, nous ne devions pas avoir la panique. Alléluia. Et même si les choses s'est gâtées pour nous, et même s'il nous a amenés pour nous faire quelque chose, nous ne devions pas avoir la panique. Quand Dieu nous fait traverser par le feu, nous ne devions pas paniquer. Quand Dieu nous fait traverser le désert, nous ne devions pas paniquer. Quand Dieu fait des choses, nous ne devions pas paniquer, bien aimé. Le fils sait parler à son père. En tant que fils, on peut parler et on peut être écouté. Quand on est fils, quand on parle, on est écouté. Mais quand on est un enfant, personne n'écoute. Vous savez, il y a un enfant, quand un enfant parle ici à la maison, chez toi, quand un enfant vient de parler, il peut te dire une vérité. Les gens disent souvent, ah, mais va là-bas, toi, tu racontes des choses de bêtises. Tu dis n'importe quoi. Allez, tais-toi, vas-y là-bas. Parce que c'est un enfant qui parle. Je suivais un reportage, j'ai un enfant comme ça. Maman et papa étaient en train de discuter avec des amis. L'enfant est venu en courant en disant, eh, maman, il y a mon frère là-bas qui est tombé dans la piscine, mon frère est tombé dans la piscine là. Mais la maman elle disait, mais non, mais arrête de chanter, tu ne vas pas discuter avec les gens. Arrête ces bêtises-là. C'était une vérité, mais personne ne pouvait l'écouter. Alléluia. Mais 5 minutes après, le petit était noyé. Quand ils ont pris conscience, c'était si j'avais écouté l'enfant. Mais l'enfant, personne ne l'écoute. Mais les fils, quand tu parles, on l'écoute. Aujourd'hui, moi, quand mes enfants, mes fils me parlent, je les écoute des fois. Mais un enfant, je réfléchis. Vous savez, les enfants, ils ont des petits mensonges à eux, qui sont mignons. C'est des petits mignons mensonges. Mais inconsciemment, ils le disent. Alors, on ne peut pas plus les écouter, mais on les comprend. Dieu veut que tu sois un fils. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler, alors Dieu peut t'entendre. Jésus, quand il était encore enfant, il s'était grondé par ses parents. À 12 ans, sa mère va les voir alors qu'il était dans le temple, va les voir et va lui dire, mes fils, enfant, d'ailleurs la Bible le pète, enfant, tu ne vois pas que on s'est tourmenté moi et ton père? Pourquoi tu nous as fait cela? Marie, quand Jésus était enfant, il avait le droit de les gronder, même si c'était son Dieu. Il avait le droit de lui donner des fessées, même si c'était un secrétaire. Alléluia. Parce que c'était encore un enfant. D'ailleurs, il l'a monté. Nous nous sommes fait des soucis à cause de toi. Tu es resté là. Mais pourquoi tu nous as fait ça? Il était en train de
parler ou de crier sur son créateur. Mais c'était un enfant à ce moment-là. Un enfant, on peut les gronder. Un fils, on parle. On ne les gronde pas, on parle avec le fils. Il arrive des fois que Dieu nous donne de petits coups parce que nous sommes encore des enfants. Mais quand nous sommes des fils, Dieu veut parler avec nous. Pour nous rappeler ce que nous sommes. Oui. Quand ses parents le virent, comme il est écrit, ils firent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ça c'est dans Luc, chapitre 2. La Bible dit, une parole, c'est là que je vais conclure. Et vous aurez vous-même la part qui vous revient. Galates chapitre 3. Nous lisons le verset 29. Écoutez ce qui est écrit. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc les descendants, la descendance d'Abraham. Héritier, selon la promesse. Israël en Égypte était la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Ils étaient entre le même pharaon, mais c'était des héritiers selon la promesse. Voilà pourquoi Dieu est allé les chercher. On nous rappelle ici par Paul en disant, si vous êtes en Christ, je vous ai dit que Dieu a pris toute une nation d'Israël, il a formé un corps. Et ce corps-là, il a appelé ce fils son fils. Parce que la tête de ce corps, c'est Christ. Et il dit, si vous êtes dans ce Christ-là, vous êtes la descendance d'Abraham. Nous savons que la bénédiction a une lignée. Toute l'alliance que Dieu a formée avec Abraham descend et cela aussi nous appartient. Cet héritage nous appartient. Nous sommes descendants d'Abraham. Héritiers selon la promesse. Il y a une promesse qui a été donnée et nous sommes tous cet héritier-là. Le diable ne peut rien dire. Comme il nous a été dit ici, nos péchés sont passés, effacés d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Cet héritage, nous en faisons partie. Parce que nous sommes en Christ. L'héritage de Dieu nous revient propre. Je vous ai dit que quand on a un héritage, un père a un héritage, il voudrait toujours le laisser à son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a l'héritage, on le donne à nos enfants, non? Le père, quand il a l'héritage, parce que nous sommes héritiers de cette grâce, de cette bénédiction qui descend d'Abraham, nous avons la responsabilité d'accéder à cet héritage, d'accéder à cette responsabilité. Parce que l'héritage, c'est une responsabilité. On te donne la responsabilité. Je vous ai dit, le fils est celui qui s'occupe des affaires de son père. La responsabilité, Dieu nous donne la responsabilité. Parce que nous sommes héritiers. Personne ne peut nous enlever ça. Nous allons lire le verset 4. Le chapitre 4. J'aime bien dans ce chapitre parce que les choses se sont suivies. Le verset 3 s'arrête ici. Le chapitre 3 s'arrête ici. Mais Paul va continuer dans la même tendance au chapitre 4 en disant ceci. Chapitre 4, commence au verset 1. Jusqu'à ce temps. Écoutez bien ce qui est marqué. Et que ça puisse vous faire réfléchir. La Bible dit, oh, aussi longtemps que l'héritier n'est pas un fils, est un enfant, aussi longtemps que tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es héritier, co-héritier du Christ, et que tu détiens tout le pouvoir, aussi longtemps que tu n'apparais pas devant Dieu comme étant un fils, aussi longtemps que tu seras un enfant. La réponse est claire. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que même si tu as l'héritage, et même si tu as tout, même si tu es tout et tu fais tout, mais tant que tu ne deviennes pas un fils et tu restes un enfant,
tu es comme quelqu'un qui est esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que autant de pognon tu as, mais tu es considéré comme un esclave. Les enfants de Dieu, l'Église devait rester enfant. On donne la responsabilité qu'au fils. Tu ne diffères en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Tu peux être maître de tout. Mais si tu es encore un enfant, on va te considérer comme un esclave. Parce que ce sont les autres qui prendront des décisions à ta place. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au lieu que tu prennes les décisions, parce que Dieu veut que tu prennes les décisions, ce sont les gens qui vont prendre des décisions à ta place. Ce sont les autres. Ça ne sera pas toi. Parce que toi, tu es encore considéré comme un esclave. Israël en Égypte était considéré comme un esclave. Il était esclave. Il a fallu que Dieu le libère pour qu'il devienne entre au service de Dieu. Un esclave n'a rien pour lui. Un esclave ne peut pas décider. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave ne connaît rien. On l'utilise comme on veut, de la manière dont tu veux, de la façon dont tu veux. Il n'a pas de liberté. Il n'a pas de temps pour lui. Et même quand il considère qu'il a un temps pour lui, alors le maître viendra lui dire, fais ceci, fais ça. Un esclave n'a pas le droit de sommeil. Et tant même quand il dort, si le maître a besoin de lui, il doit se réveiller pour venir. Un esclave est celui qui est maltraité. Un esclave n'a rien. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont tous des Christ. L'héritier, l'héritage et tout ce qui suit. Mais nous restons toujours dans la phase des esclaves. Parce que nous ne venons pas de fils. Quand on regarde l'Église, on regarde le monde, on trouve que les gens ils sont toujours esclaves dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ils ont des choses, ils n'entrent pas en possession de tout l'héritage que Dieu leur a donné. Parce qu'ils restent enfants. Mais Dieu dit, j'ai besoin d'avoir un fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Alléluia. Il a dit à Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est à quel moment? C'est à ton tour. Quand il se faisait baptiser. Là, il est devenu fils. La voix s'est fait entendre. En qui je mets toute mon affection et que je partage les secrets. C'est lui. Dieu attend cela pour dire sur toi. Dieu veut le dire sur ta vie. Celle-ci, celui-ci est mon fils. Je mets mon affection sur lui, je peux lui partager. Ce n'est pas un esclave, parce qu'un esclave ne connaît pas. Mais quand je sais que je suis héritier de Christ, pourquoi je laisserai le diable venir me prendre ce qui m'appartient? Alléluia. De quel droit? De quel droit? Le fils sait se défendre, mais l'enfant ne sait pas se défendre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je suis fils, l'ennemi doit réfléchir 5 fois pour venir attaquer. Amen. Amen. Marie, j'ai eu un petit jeune homme qui voulait me prendre la tête quelque part. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute petit, je ne vais pas passer mon temps à se prendre la tête avec toi. Mais j'aimerais te donner un rendez-vous. Si tu veux revenir vendredi, je ramènerai mon fils. Comme ça, il peut s'occuper de toi. Et quand tu verras mon fils, tu vas réfléchir 5 fois avant de hausser la voix contre moi. Alléluia. Dieu, il n'a pas besoin de se battre avec les diables. Le fils l'a déjà écrasé. Alléluia. Dieu attend que tu deviennes fils. Il ne va pas se charger de tes problèmes. Il attend que tu t'élèves pour s'en charger parce que tu es fils. Mais si tu es encore un enfant, tu vas pleurer. Ils vont prendre le dessus sur toi. Tu vas te balader en tant qu'enfant, tu commences à pleurer parce qu'on prend des décisions à ta place. C'est ce que Paul est en train de dire à cette église. Tant que l'héritier restera un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tant que l'église sera formée que les enfants, cette église ne progressera jamais. N'avancera jamais.
que nos hommes seront toujours des enfants, sans grandir dans la parole, on ne pourrait pas nous donner des responsabilités. C'est ça la vérité qu'il faut savoir. Vous venez à l'église, est-ce que vous êtes fils ou vous êtes enfant? Parce que l'enfant, il pleure pour tout et pour rien. Mais le fils, il réfléchit. Il résiste, même à la douleur. Il regarde. L'enfant ne sait pas prendre des décisions. Mais le fils, lui, sait prendre des décisions. Parce que la décision en tant que fils, je sais où Dieu m'a placé et je sais ce que je fais avec Dieu. Quel est le projet que Dieu a formé pour moi, de quelle manière je dois être avec Dieu, de quelle façon je dois me comporter. On ne doit pas me forcer à venir à l'église. Je viens parce que je suis le fils. Alléluia. Amen. Je viens parce que je suis le fils. Je sais où je vais. On ne me force pas de faire quoi que ce soit dans la maison de mon père. Je suis fils. Moi, je dois avec mon fils. Dans la maison, il prend des décisions à ma place. Et je ne dis rien. Parce que je lui fais confiance que le fils, avec ses soeurs et les petits, il donne des ordres, il donne une éducation. D'ailleurs, j'ai arrêté de donner des éducations sur les enfants qui sont moins âgés depuis que mes fils sont devenus fils. Alléluia. Parce qu'ils ont pris les relais. Dieu a besoin de te donner les relais. Mais il veut que tu sois fils. Il veut que tu grandisses. Il veut te donner des responsabilités. Il veut te voir debout. Il veut te confier des choses. Et tu ne laisseras pas l'ennemi te voler ton héritage chaque jour. Alors que tu sais que tu es héritier et co-héritier du Christ. Selon la descendance et selon la promesse qui a été donnée. C'est fini d'être esclave. Mais devient celui qui possède. Jésus possède tout ce qui est de son Père. Comme Isaac avait possédé tout ce qui était d'abord. Il a tout reçu. Nous allons nous mettre debout. Nous prions pour que nous donnions le Fils. Je laisse la parole. Voilà. Ainsi